Il n'y a jamais dans la parole, il n'est jamais parlé de guérison sans qu'on parle de délivrance, parce que les deux sont liés. Et que beaucoup de guérisons sont amenées par les délivrances, beaucoup de transformations de vie, beaucoup de choses, et que c'est absurde de séparer les deux, puisque Jésus ne les a pas séparés, nulle part dans la parole. Donc, partout sur son chemin, quand il guérissait, quand il délivrait les gens, on disait qu'ils étaient guéris, et quand il les guérissait, souvent il les délivrait. Donc c'est quelque chose qui va de pair, parce que mal, maladie, malade, tout ça a la même racine. Amen. Alors avant de commencer, j'ai reçu quelques paroles. Je reçois souvent des paroles de connaissance. Quand le Seigneur me donne quelque chose comme ça, c'est parce que c'est pas parce qu'il ne va pas agir pour les autres, c'est parce que le Seigneur veut parler à certaines personnes en disant « Je vais faire quelque chose pour toi là, maintenant ». Donc c'est pour paroles de connaissance font bouger la foi des gens. Et puis très souvent les gens pensent que Dieu les a oubliés, mais non, Dieu n'oublie personne. Et ça ne veut pas dire que si j'ai reçu quelque chose pour quelqu'un, Dieu n'a pas quelque chose pour vous, parce que Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Moi aussi, je m'attends quelque chose ce week-end. Alléluia. Amen. Amen. Alors j'ai vu une main de femme, et c'est comme si c'était une main décharnée, c'est comme s'il y avait une autre main à l'intérieur qui tenait cette main. Et cette main, je la voyais écrasée, littéralement. Et en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était une personne qui, tout ce qu'elle entreprenait, échouait. Qui avait vraiment une malédiction, parce que c'était la main droite, et la main droite représente l'action, la volonté, et que tout ce qu'elle entreprenait échouait. Et j'ai vu que c'était une malédiction. Alors, quand Dieu le montre, c'est que il veut briser cette malédiction. Il y a quelqu'un qui se sent concerné ici. Quelquefois, les gens ne percutent pas tout de suite. Puis tout d'un coup, ils disent « Ah, mais ça, c'est moi ». Parce qu'ils sont tellement habitués à vivre comme ça, qu'ils n'ont même plus conscience que c'est pas normal. Que c'est quelque chose de truc. J'ai vu un autre, là c'était quelque chose d'autre, je voyais un bras, et c'est comme si ce bras avait été séparé, mais très brutalement, très violemment, comme s'il y avait une cassure, avec d'un côté l'avant-bras qui partait, et de l'autre côté l'autre bout de bras. Et ce que j'ai voulu comprendre, c'est que c'est une personne pour qui toute son entreprise ou son travail, tout s'est écroulé très brutalement. Et je voyais que cette personne était maintenant pratiquement dans la misère, et qu'elle avait très peu de choses, et qu'elle était repliée sur le peu de choses qu'elle avait, et qu'elle vivait dans la peur, vraiment dans la peur, qu'elle devait vivre de pratiquement rien, mais qu'elle vivait même dans la peur de perdre ce rien. Et il y a quelqu'un qui se reconnaît ici. Vous pouvez lever la main, vous pouvez ne pas lever la main. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que le Seigneur lui disait maintenant, lâche tout ça. Lâche ce peu auquel tu t'accroches. Et suis-moi. C'était vraiment un engagement à suivre pleinement le Seigneur. En plus, parce que j'avais l'impression que le Seigneur voulait lui donner un ministère de la parole. Vraiment un engagement dans la parole. Et que cette personne, elle était recroquevillée sur sa peur. Alors, peut-être que la personne se reconnaîtra. J'ai vu aussi quelqu'un, là c'était un peu effrayant, je n'ai pas reçu les visions dans l'ordre que je vais vous donner. J'ai vu, et là je crois que c'était un homme qui est tout le temps plus ou moins dans la dépression. Et c'est comme s'il cherchait à être transparent pour que personne ne fasse attention à lui. Mais un homme profondément, à mon avis, dans une dépression depuis toujours. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il ne le sait peut-être même pas lui-même, mais qu'il avait subi des abus sexuels dès bébé. Tout bébé. Et donc il était comme mort à l'intérieur. Comme mort, comme transparent, comme ne voulant pas vivre. Et bien sûr, quand le Seigneur révèle ça, c'est parce qu'il veut amener la vie. C'est parce qu'il veut guérir, c'est parce qu'il veut transformer. Alléluia. C'est vraiment des œuvres diaboliques. Il y en a qui se sont reconnus là, dans une de ces paroles. Vous pouvez simplement lever la main, mais
Quelquefois, les personnes ont la timidité de le faire et nous le respectons, bien entendu. Alors, on va parler de la délivrance. La délivrance est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle. Hein, Marc 16, 17, c'est dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc c'est un miracle, et c'est le seul miracle qu'il n'ait jamais eu lieu dans l'Ancien Testament. Alors on va lire Marc 1, 23. Il y en a ici qui n'ont pas pris leur épée, là. Vous avez cette nourriture quotidienne que je kiffe chanter là, tous les jours. Ce pain jour après jour. Alléluia. C'est tout début du ministère de Jésus. C'est le premier miracle de Jésus, pratiquement, à part le miracle qui a eu lieu à Cana. Jésus rentre dans la synagogue, il y a un homme a un esprit impur, et tout de suite, réaction. Qu'a dit entre toi, Jésus de Nazareth, qui est venu pour nous perdre, etc. Et Jésus le menaçant en lui disant « Tais-toi », alors c'est déjà très intéressant parce que nous voyons que Jésus ne laisse pas les démons parler. Nous voyons toutes les fautes théologie aujourd'hui, on fait déparler les démons. Et sort de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Donc ne vous étonnez pas, parce que ça n'a pas changé. Quand il y a délivrance, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des violences, il peut y avoir des gestes très violents, ou dans des passages dans la Bible où les gens sont projetés à terre. Donc tout ça, ça fait partie des normes. C'est la norme. On a affaire à un monde spirituel qui est enragé, qui est colérique, qui fait tout pour se camoufler, mais quand on le fait sortir, eh bien, il réagit avec beaucoup de violence et il utilise les membres, la voix, les yeux, etc. de la personne dont on le sort pour se rébeller contre l'ordre qu'on lui donne, mais ils sont obligés d'obéir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction. Alors, écoutez-moi bien, ce ne sont pas des mots galvaudés. Alléluia. Bonjour Mariana. Alors, les retardataires, essayez de vous asseoir dans les places qui restent. Si vous avez des places libres auprès de vous, c'est hyper plein. Il y a encore 2-3 chaises devant. Amen. Et si vous avez la place quelqu'un peut prendre ma place, il suffira de pousser mon manteau. Amen. Alors, tous furent saisis de stupéfaction. Regardez bien, nous sommes au milieu du peuple de Dieu, qui connaît toute l'histoire de Moïse, qui connaît toute l'histoire d'Élie, qui est baigné dans les Écritures depuis son plus jeune âge, qui a entendu parler de tous les prodiges de Dieu, qui a des habitués des miracles, même s'ils n'en vivent plus beaucoup, ils en ont entendu parler, ils ont été baignés dans l'histoire des miracles qui ont touché le peuple hébreu pendant l'Exode, pendant à la fin du temps de l'Égypte, et puis avec tous les prophètes. Donc, ils connaissent, et pourtant ils sont saisis de stupéfaction. Pourquoi saisis de stupéfaction? Parce qu'ils n'avaient jamais entendu dire qu'une telle chose pouvait arriver et soit jamais arrivée. Et ce n'est jamais arrivé auparavant. Jésus va là initier un miracle qui n'est jamais arrivé auparavant. Et ils le disent d'ailleurs, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Donc c'est une stupéfaction pour eux. C'est quelque chose dont ils ne pouvaient même pas imaginer que ça peut arriver. Et pourquoi? C'est ce que ça n'a jamais eu lieu avant. Nous sommes directement concernés par cette réponse. Avant que Jésus paraisse, il est dit en 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc Dieu a donné le monde à l'homme, et l'homme l'a donné à Satan. Rappelez-vous que Satan, quand il va tenter Jésus dans le désert, va lui dire « Mais je te donnerai tout ça car ça m'a été donné.
Ça a été donné par l'homme. En péchant, il est devenu esclave du droit, du diable. Donc l'homme ne peut pas chasser son patron, son maître. C'était impossible. Oui, il y a une réverbération là dans le son. Ça vous dérange, non? Un petit peu. Bon, je pense qu'on va pouvoir améliorer ça. Donc il commande, alors, étonnement extraordinaire. Pourquoi Jésus est-il le premier homme? Parce que c'est Jésus homme qui fait ça. D'ailleurs, vous savez, s'il y a un mot qui est répété tout le long, d'une manière presque lancinante tout le long des évangiles, c'est Jésus qui dit « Fils de l'homme ». Il se nomme toujours le Fils de l'homme. Et il insiste dessus. Si on regarde bien, c'est dit plus de 60 fois dans les 4 évangiles, où Jésus dit le Fils de l'homme en parlant de lui-même. Donc il se présente comme Fils de l'homme, pas Fils de Dieu. C'est en tant que Fils de l'homme qu'il fait tous ces miracles. Ça nous intéresse au premier chef, parce que nous sommes des hommes. D'accord? Donc il a fait tous ces miracles en tant qu'homme. Pourquoi Jésus, en tant qu'homme, a-t-il pu faire un miracle que ni Moïse, ni Élie, ni Abraham, ni tous les grands prophètes, ni tous ceux qui ont eu ni Élisée, etc., n'ont pu faire? Il y a une raison extraordinaire. Qu'est-ce qui avait fait que l'homme était passé au pouvoir de Satan? C'est que l'homme avait péché. Et que depuis, tous les hommes avaient été faits à l'image d'Adam et non plus à l'image de Dieu. Ça nous est dit en Genèse 4. Ils sont faits à l'image d'Adam, ils sont nés pécheurs. Nous sommes tous nés pécheurs, souillés. Donc nous sommes tous esclaves de Satan. Nous commençons tous par être esclaves de Satan. Et donc nous n'avons aucune puissance pour chasser Satan ou pour chasser le démon. Nous sommes au contraire, nous sommes les esclaves. Mais voilà tout d'un coup un homme qui apparaît qui n'a jamais péché. Alors Satan n'a absolument aucun pouvoir sur lui. Et c'est au contraire Jésus, qui est nommé le dernier Adam, qui va reprendre tout ce que le premier Adam a perdu. Il va vaincre le monde. Vous savez que c'est avant la croix que Jésus dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». C'est en Jean 16. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Jésus a vaincu le monde en ne péchant point. Et donc il a immédiatement, il a retrouvé une autorité que l'homme avait perdue à la chute, l'autorité sur tout le monde spirituel en tant qu'homme. Jésus s'est dépouillé de sa stature divine et c'est en tant qu'homme qu'il reprend tout ça. Et nous sommes directement concernés. C'est-à-dire que si nous sommes pardonnés de nos péchés, qu'ils sont effacés de dessous le ciel, nous devenons à notre tour des hommes qui avons toute autorité sur le monde des démons. Amen. Alléluia. Si vous êtes fils de Dieu et que vous n'appartenez plus à ce monde, Jésus dit en Jean 17, ils ne sont plus de ce monde, ils ne sont pas de ce monde comme je ne suis pas de ce monde. Donc nous ne sommes plus sous la coupe de Satan. Nous avons autorité sur Satan. Et l'Église l'oublie, ça. Les chrétiens l'oublient. Ils courent après leur délivrance de tous les côtés. Ils oublient qu'ils ont reçu l'autorité au nom de Jésus-Christ. Car Jésus, à peine commence-t-il son ministère, que la première chose qu'il va donner à tous ses disciples, à tous ceux qui le suivent, donc à qui il pardonne les péchés. Il va dire à un moment donné, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés, en tant que Fils d'homme. Donc il pardonnait les péchés de tous ceux qui le suivaient par la foi. La foi était déjà là. La foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé aujourd'hui? C'est la foi. Amen. Nous parlerons des fausses doctrines qui circulent et nous allons voir que déjà il y en a une belle de penser qu'il y a eu des sauvés qu'à partir de la croix. Parce que ce n'est pas du tout ce que dit la parole, et ce n'est pas du tout ce que montre la parole. Et beaucoup de fausses doctrines à propos de la délivrance viennent de ça. D'accord? Donc, immédiatement, tous ceux qui ont suivi Jésus par la foi ont été graciés par lui et ont reçu cette autorité. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus leur dit tout de suite, il les envoie chasser les démons. Alléluia. Amen. Alors donc,
Pourquoi chasser les démons? Déjà, nous allons savoir qu'il y a un but. Bien entendu, Dieu est bon pour nous. Il veut nous délivrer. Il veut délivrer ses enfants, ce qui est normal. Parce qu'il y a la présence de démons dans les gens. Vous savez, c'est pas. Ne croyez pas que ça soit quelque chose d'anormal. On peut dire qu'aujourd'hui, attendez, là on voit tout le long de sa route Jésus qui chasse les démons au milieu du peuple de Dieu. Si vous y réfléchissez bien, c'était des gens qu'il bénit dans les Écritures depuis qu'ils étaient petits, qui essayaient tant bien que mal d'obéir à la loi pour être sauvés, et nous savons que personne n'y arrivait, parce qu'on sait par la foi qu'on peut être sauvé, pas par l'obéissance de la loi et par les œuvres de la loi, tout simplement parce qu'aucun homme n'est capable d'accomplir la loi, aucun homme n'est pécheur. D'abord on est né pécheur, et aucun homme n'est capable d'accomplir la loi. Moi, si je vous dis, est-ce que vous obéissez au premier commandement de Dieu? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Que celui qui obéit à ce premier commandement lève la main, s'il vous plaît. Ben non. Bon. C'est-à-dire que nous sommes tous, malheureusement, pécheurs. Et gravement pécheurs. Et nous avons, et la loi de Dieu disait que de désobéir à un seul commandement, c'est comme si on désobéissait à tous. Donc tout le monde était perdu. Mais ils essayaient tant bien que mal d'obéir. Il y avait une sainte crainte de Dieu dans le peuple hébreu, qui est toujours d'ailleurs. Il y a toujours une sainte crainte de Dieu, quelquefois bien plus que chez les chrétiens. Toujours une sainte crainte de Dieu. Donc il y avait quand même, en ces temps-là, beaucoup moins de péchés, surtout au milieu du peuple de Dieu. Beaucoup moins de péchés qu'aujourd'hui. Pourtant, ils étaient tous, il y avait partout des démons. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, où le poids du péché est sans équivalent par rapport à ce qu'il était à l'époque, où le péché s'est accru d'une manière épouvantable, où nous savons très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune norme, aucun repère, aucune limite. Ça a été dit je ne sais combien de fois, mais Sodome et Gomorrhe qui ont subi un jugement de Dieu, c'est rien par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça veut dire que le péché s'est accru, et je pense que même les jeunes aujourd'hui se rendent compte qu'année après année, le poids du péché augmente sur le monde. Tellement il n'y a plus de limite. J'ai reçu ce matin un mail, comme quoi, je ne sais plus, en Suède, ça y est, la loi vient de passer, les églises peuvent marier les homosexuels, point final. Bon. Et puis bientôt, on va courir après les églises qui n'accepteront pas de marier les homosexuels. Donc il n'y a plus de repères, tout explose. D'accord? Donc, ça veut dire, comme l'entrée pour les démons, c'est le péché, ben, ça veut dire que la norme, c'est que les gens qui arrivent au Seigneur soient remplis de démons, et quelquefois soient liés d'une manière épouvantable. Qu'est-ce que ça veut dire, les présences de démons? Ça veut dire des entraves, ça veut dire des malédictions, ça veut dire des maladies, ça veut dire la mort, souvent, aussi. Des suicides, des choses, de la violence, des trucs, enfin tout ce qui s'accroît et qu'on voit autour de nous. Donc, dire que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas besoin de délivrance, mais c'est de la folie furieuse. Tout le monde le sait. Vous savez, j'ai une très très bonne nouvelle. La semaine prochaine, dans 8 jours, je vais faire pour la première fois, vous savez que les ADD de France, mais de Belgique aussi, disaient que les chrétiens n'avaient pas besoin de délivrance. Et ça fait 50 ans qu'ils le disent. Et tous les pasteurs ADD qui osaient dire le contraire se faisaient éjecter du mouvement. Eh bien, la semaine prochaine, je vais faire un séminaire dans une des plus grandes ADD de France de formation à la délivrance. Amen. Il y a quand même des choses extraordinaires qui parlent. Tout le monde est un peu dans ses petits souliers, mais c'est quand même une révolution. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience, de besoin, que ça suffit d'être dans ces mensonges qui aliènent tout le monde, parce que tous ceux qui font avec moi de la délivrance, tous ceux qui font de la délivrance d'une manière générale, voient après les délivrances des vies transformées, des vies changées, des maladies qui disparaissent, des malédictions qui disparaissent. Moi j'ai vu des choses absolument merveilleuses. Des gens dans toute la vie étaient bloqués depuis des années. Après les délivrances, tout qui se débloquait,
C'était extraordinaire le travail qui arrivait, les mariages, tout ce qui était bloqué, qui se débloquait. C'était extraordinaire. Et c'est comme la vie volée et la vie qui revient. Amen. Donc c'est criminel de ne pas délivrer les gens. Alors cela dit, on n'est pas là pour délivrer les gens, parce que je vais vous dire, là vous êtes peut-être une centaine, je ne sais pas combien exactement, mais s'il y a 5 personnes pour délivrer 800 000 chrétiens, c'est un peu dur. Surtout qu'il y en a, ça ne demande pas 1 heure ou un quart d'heure, quelquefois ça demande des mois, par vague. Puis il y en a, de toute façon, ça demande des jours. Hein? Et puis c'est du combat, et puis il faut être 4 pour une personne. Alors donc, vous comprenez bien que ce n'est pas du tout comme ça que la délivrance nous est présentée. La première chose que Jésus a déléguée, c'est l'autorité pour chasser les démons. Et le premier ordre qu'il a donné à ses disciples, c'est chasser les démons. Chasser les démons. Guérissez les malades. Toujours ça commence comme ça. Chasser les démons. Prêcher l'évangile, chasser les démons. C'est-à-dire que c'est la première chose qui doit accompagner la parole de Dieu qui est apportée, qui n'est pas accompagnée de la puissance de délivrance. Ben, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui n'est pas biblique, parce que Jésus a toujours associé le fait de prêcher la parole avec le fait de chasser les démons. Et quand on voit dans les actes, on voit que jusqu'à partout où il y avait des grandes prédications, ben, les démons partaient, qui s'enfuyaient. Ça veut dire qu'ils étaient chassés, les démons. Vous n'y partent pas comme ça. Il faut les chasser. Vous savez, c'est des squatteurs. Un squatteur, bon, il sait qu'il n'a pas de droit. Mais si vous ne lui dites pas de sortir, il reste. Hein. Pas fou. Et moi, je suis très bien. Je suis dans la place, personne ne me dit de sortir, on ne bouge pas. Amen. Amen. Alléluia. Bon. Alors, les hérésies qui sont faites, donc on a beaucoup dit que soi-disant les chrétiens n'avaient pas besoin de délivrance, parce que depuis la Pentecôte, maintenant, dès que c'est bien connu, dès qu'ils passent le pas d'une porte d'une église, ils sont délivrés instantanément. Comme Jésus a porté toutes nos maladies, il nous a accordé une bonne délivrance, mais il a aussi porté toutes nos maladies, on se demande pourquoi il y a encore des malades dans les églises. Ça veut dire que nous avons notre part à faire. Tout est accompli dans les cieux. Donc avec ce tout est accompli, on a dit tout et n'importe quoi. On met le poids sur les gens en disant tout est accompli, t'as qu'à croire par la foi que tu es délivré, t'as qu'à croire par la foi que tu es guéri et tu seras guéri. Mais non, pas comme ça que ça fonctionne. Parce que nous avons toujours notre part à faire. La parole de Dieu dit priez les uns pour les autres pour être guéris. Donc déjà il faut prier. Puis elle dit qu'on appelle les anciens et qu'ils prient, ou qu'ils imposent les mains aux malades, ou qu'ils fassent une onction. Donc il y a des choses à faire. Dieu veut que nous ayons toujours une part à faire. C'est notre part de foi. D'ailleurs, quand vous regardez tous les miracles de l'Ancien Testament, vous verrez que toujours, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a toujours un geste de foi de la part des hommes à faire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Lazare, parce que tout le monde le connaît. Lazare, quel est le plus grand miracle pour Lazare? Est-ce que c'est de pousser la pierre? Est-ce que c'est de le ressusciter? Ou est-ce que c'est de lui enlever les liens? C'est de le ressusciter, on est bien d'accord? Ça, c'était la part de Dieu. Mais il a fallu d'abord que les hommes poussent la pierre, ôtent la pierre, et puis après Jésus a ordonné à ses disciples, déliez-le, parce que sinon Lazare, tout ressuscité qu'il était, il est resté au sol. Donc Dieu nous associe toujours à ces miracles par des gestes d'obéissance et des gestes de foi. L'obéissance et la foi vont toujours ensemble, d'accord? Donc il en est de même pour la délivrance. Jésus a dit chasser les démons, donc nous avons à le faire, point final. Et nous avons à le faire par la foi. Et à qui a-t-il dit ça? Est-ce qu'il a dit, vous maintenant les pasteurs, je vous réunis, vous allez chasser les démons? Bon, ça c'est peut-être dans votre Bible, mais pas dans la mienne. Alléluia. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire que tout vrai croyant en Christ est censé. Et c'est même un signe qu'il est un véritable croyant.
en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il croit tout ce que Jésus lui a dit. Et non seulement il ne se contente pas de croire, il le met en pratique. Parce que Jacques dit, ne vous contentez pas d'écouter les paroles, mettez-la en pratique. Donc tout vrai croyant est censé chasser les démons. Et s'il ne le fait pas, il a des comptes à rendre à Dieu. Nous avons tous à délivrer nos frères. Et à nous prier les uns pour les autres pour être délivrés comme pour être guéris. C'est la même chose. C'est la volonté de Dieu que nous soyons au service les uns des autres. Il y a des gens, beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je veux servir Dieu ». Est-ce que vous savez que servir Dieu, c'est se mettre au service des autres? Là, il y a moins de candidats tout d'un coup. Les gens, ils veulent toujours « Ouais, je vais servir Dieu ». Et puis alors, ils se voient déjà sur un podium avec 1 million de personnes devant. Et puis on lui dit, maintenant, va servir ton frère. Bon, non, moi, c'est pas mon appel. Mon appel. Amen. Alors, on va voir un petit peu. D'abord, les blocages, c'est les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. C'est complètement idiot parce que la parole nous montre que les chrétiens, non seulement peuvent en avoir, mais ils peuvent même en attraper. Ah, vous ne croyez pas? On va prendre 2 Corinthiens 11. Particulièrement d'actualité. Verset 3. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc on va nous parler de séduction. Et il nous est parlé beaucoup pour la fin des temps de séduction, de fausses doctrines, d'apostasie. Il nous en est parlé énormément. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité à l'égard de Christ, c'est croire ce qu'il a dit avec un cœur d'enfant. Tout simplement. Au lieu de rentrer dans des raisonnements et de faire des autres évangiles à la source de sa dénomination. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, comment on peut vous prêcher un autre Jésus? Aujourd'hui, il y a un autre Jésus qui est prêché dans la majorité des églises. C'est un Jésus copain, c'est un Jésus avec lequel on peut faire n'importe quoi. C'est un Jésus, il est tellement bon que de toute façon il ferme les yeux, il ferme les yeux sur n'importe quoi qu'on fasse. C'est un Jésus qui est tolérant, qui est humaniste. La phrase qu'on entend le plus souvent, c'est quand on veut dire la vérité à quelqu'un. « Oh, tu manques d'amour !» Non, justement, l'amour, c'est de dire la vérité. Alors, tout est inversé, les valeurs sont inversées, le système est complètement inversé, y compris dans l'Église. Donc, on vous prêche un autre Jésus. Il nous est dit en 2 Timothée 4 que les gens ne voudront plus entendre la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs pour entendre ce qui leur caresse agréablement les oreilles. Qu'est-ce qui leur caresse agréablement les oreilles? C'est un Jésus qui vous sauve sans la croix, sans la repentance, sans changement de vie, sans renoncement, sans se mettre complètement sur l'autel. Et on veut le monde plus Jésus. Ben non. Le Seigneur nous a dit qu'il fallait renoncer à ce monde, si on voulait être son disciple. Renoncer à tout, c'est le mot-clé. Donc, les gens veulent un autre Jésus que celui que... Et Paul dit, car si quelqu'un vient vous prêcher, à qui parle-t-il? Corinthiens. À qui? À l'église de Corinthe. Un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Donc vous avez entendu parler, la saine parole. Vous l'avez entendu, la saine doctrine. Vous avez entendu le véritable évangile. Mais il y a quelqu'un qui arrive et qui vient vous apporter un autre Jésus. Oh, pas exigeant celui-là. Un Jésus qui ne demande pas la mort à soi-même. Un Jésus qui ne demande pas la crucifixion de la chair. C'est un autre Jésus. Parce que Jésus, il a demandé que l'on meure, qu'on prenne tous les jours sa croix. Et qu'on renonce à soi-même et qu'on le suive. Donc on vient, mais non, ça n'a pas besoin. Et puis, les premiers mots de Jésus, de Pierre, c'est « repentez-vous ». On vient vous prêcher un Jésus qui n'a pas besoin de la repentance, c'est pas grave, il pardonne tout. C'est un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. Et pourtant, ils peuvent recevoir un autre esprit. Simplement en acceptant une fausse doctrine. Aujourd'hui, ça cavale partout l'évangile de la prospérité.
c'est un autre évangile. Et ça apporte d'autres esprits. Et il faut délivrer les chrétiens. Souvent, les séminaires où ils sont allés, j'espère qu'ici, vous n'attraperez pas d'autres esprits, mais vous partirez avec quelques esprits en moins. Amen. Alléluia. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Donc ils avaient accepté l'entièreté de l'évangile, l'entièreté de la parole. Jésus, l'alpha et l'oméga. Ils l'avaient accepté, ils l'avaient embrassé. C'est vraiment quelque chose de fort, embrassé. Ça veut dire qu'ils y ont cru et qu'ils l'ont mis en pratique et qu'ils l'ont serré contre leur cœur. Et pourtant, quelqu'un arrive avec un évangile plus sympa, plus doucereux, un petit truc de guimauve là, bonbon sucré. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles en bonbons sucrés, je peux le dire. Et Paul dit quelque chose de terrible. Pour les gens de son temps, vous le supportez fort bien. Donc, nous voyons déjà que des chrétiens peuvent déjà attraper un autre esprit. Mais en plus, qu'ils peuvent embrasser, les attraper simplement en écoutant et en acceptant les fausses doctrines. Alors aujourd'hui, comme la parole nous dit que c'est l'apostasie, c'est le temps de l'apostasie, ben, nous pouvons déjà voir ce qui se passe, et ça se passe. Éphésiens 4 nous dit que le soleil ne se couche pas, 25-26, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne donne pas accès au diable. Donc à qui parle-t-il? Aux Éphésiens, c'est-à-dire aux chrétiens d'Éphèse, qui pouvaient donner un accès au diable simplement en n'abandonnant pas leur colère tout de suite, et en remâchant leur colère. Et accès au diable. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Si des chrétiens peuvent attraper avec une simple colère, peuvent attraper des esprits, alors attendez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le péché qui est rentré par toutes les portes dans les églises, si bien que dans les églises, il y a pratiquement autant de péché que dans le monde. Bon, alors soyons un petit peu sérieux là-dessus. Donc bien sûr que les chrétiens ont besoin de délivrance. L'apôtre Paul lui-même dit « Rien de bon n'habite dans ma chair », il dit ça en Romains 7. Là. Si rien de bon n'habite dans sa chair, ça veut dire que tout ce qui est charnel en nous, c'est un boulevard à démon. Y compris d'ailleurs le côté sentimental, nos sentiments. Rappelez-vous, quand Jésus a dit à Paul en Matthieu 16, à Pierre, il y a Pierre qui vient lui dire « Mais non, qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. » Il fait preuve de bons sentiments, Pierre. Oh non, non, parce que Jésus vient de dire qu'il devait mourir. Non, non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. Il prophétise là, Pierre. Hein, bon. Il prophétise. Bon. Il croit prophétiser, mais enfin, il croit connaître Dieu. Eh bien, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Arrière de moi, Satan. C'est-à-dire que Satan était dans le cœur de Pierre à ce moment-là. Tu es en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. C'est-à-dire des pensées qui viennent de la chair, des bons sentiments de chair. Ça donnait une entrée à Satan. Oups! Ça nous recale un peu par rapport à ces histoires de... Alors, nous avons vu aussi que parmi les fausses doctrines, il y a que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons, parce que, soi-disant, à partir de la Pentecôte, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont été sauvés, et que si dans le peuple de Dieu, c'est parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Alors on va lire Luc 13, parce que moi j'étais, pendant longtemps, où j'ai dit, Seigneur, mais comment peut-on avoir à ce point des fausses doctrines, alors que c'est une évidence? On le voit presque à l'œil nu que les gens sont liés, et puis ils le savent. Les gens le savent, ils savent qu'ils sont sous des malédictions, ils savent qu'ils sont liés, il y en a qui entendent des voix, il y en a qui sont tourmentés, il y en a qui voient des trucs la nuit, qui voient des présences autour d'eux, etc. Alors donc, et on va leur dire, mais non, va chez le psychiatre. Attendez, on en est là, dans beaucoup d'églises maintenant. Bon. Mais Seigneur, pourquoi? Et ça a commencé à me montrer que le problème majeur était l'incrédulité. Incrédulité qui fait que les chrétiens ne croient pas. Ils croient, c'est ceux qui ont envie de croire, mais ils ne croient pas tout ce que Jésus a dit. Et l'incrédulité, c'est la pire chose de nos églises aujourd'hui. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? Ce n'est pas du tout être un athée. L'incrédulité, c'est de ne pas croire tout ce que Jésus a dit. Chaque fois que Jésus a traité
ces disciples d'incrédules, c'est parce qu'ils avaient cru un certain nombre de choses, mais ils avaient écarté ce qu'ils ne voulaient pas croire. Marc 16, 15, il leur reprocha leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru ce que les femmes avaient dit, c'est-à-dire qu'il était ressuscité. Et pourquoi c'était des incrédules? Parce que Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait. Et quand des femmes sont venues leur dire il est ressuscité, ils n'y ont pas cru. C'est ça l'incrédulité. Dans la parole, l'incrédulité, c'est de ne pas croire tout ce que Jésus a dit. Et si on ne le croit pas, ça veut dire qu'on se fait la Bible à la carte, on décide de ce qu'on va croire, et on décide de ce qu'on ne va pas croire. Et ça s'appelle l'apostasie. On choisit soi-même ce qu'on peut croire. Et en matière de délivrance, c'est une des choses les pires auxquelles on se heurte, parce que quand vous dites aux gens, mais tu n'as jamais délivré qui que ce soit, oh ben c'est pas mon appel, oh ben c'est pas, bon, t'as vu que c'était un appel particulier pour délivrer, toi? Oh ben non, c'est pas mon truc. Oh ben non, mon pasteur a dit qu'il ne fallait pas le faire. Et tous les prétextes sont bons pour ne pas le faire. Il y a incrédulité, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a l'égoïsme. Ça prend du temps de délivrer les autres. Ça prend des forces. Ça prend de la persévérance. Ça demande de s'investir vraiment pour les autres. Alors, la parole de Dieu nous dit que dans la fin des temps, les gens et les hommes seront égoïstes. On dit, ah, c'est les païens. Ben non, parce qu'ils auront l'apparence de la piété. Non, on nous parle de chrétiens, qui disent chrétiens, mais chacun pour soi, et on ne s'occupe pas des autres. Malheureusement, l'esprit du monde est là aussi dans l'Église. La délivrance demande beaucoup d'amour. Et d'abnégation, ça ne rapporte rien. Ça vous rapporte au contraire beaucoup de critiques. On vous traitera de Belzébuth. On vous exclura des églises. On vous traitera de tous les noms. Et si vous voulez être vraiment bien insulté, faites de la délivrance. Amen. Alléluia. Mais seulement, le problème, est-ce que vous avez le choix? Non. Parce que Jésus, c'est un ordre. Chasser les démons, c'est un ordre. Amen. Et si on le met en pratique, je peux vous dire que tous ceux qui font de la délivrance savent quelle bénédiction ils reçoivent en retour directement d'en haut. Alléluia. Amen. Parce que quand on obéit au Seigneur par amour et pour le servir, c'est-à-dire servir les autres, vous savez ce qui se passe. Notre Papa Céleste s'occupe de nous. Amen. Alléluia. Amen. On est des petits gâtés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis une petite gâtée de Dieu. On prend des lions. Et alors? C'est pas grave, ça. C'est pas notre demeure n'est pas ici, elle est là-bas en haut. C'est pas grave, ça. Alors, qui peut faire de la délivrance? Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Si vous n'êtes pas un vrai disciple, vous allez prendre des coups. Les démons savent, ils savent très bien qui est vraiment converti et qui ne l'est pas. Nous, quelquefois, on ne le sait pas. Beaucoup de gens dans les églises se croient convertis et ne le sont pas. Le Seigneur me l'a montré, je ne sais pas combien de fois. Elles ne sont pas converties. Elles croient en Jésus, mais attendez, est-ce qu'elles ont les signes de la foi qui accompagnent quelqu'un qui a cru? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils boiront quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, etc. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie sortiront de son sein. Il y a plein de signes qui nous ont, des signes de puissance. C'est à l'amour que vous aurez les uns des autres quand vous reconnaîtra. Attention, le mot amour, c'est le mot agapé. C'est pas le mot filier. C'est pas le bisou du dimanche matin. C'est l'amour qui vient de Dieu, qui passe par nous et qui va faire des miracles. Qui est une puissance qui vient d'en haut, cet amour-là. Et qui, quand nous reconnaîtra, les autres nous reconnaissent. Amen. C'est pas l'amour qui sort de notre chair et de nos bons sentiments. C'est l'amour qui vient de Dieu, qui passe par nous.
et qui va se traduire par des fleuves d'eau vive, des fleuves de guérison, des fleuves de délivrance, des fleuves de conversion, qui va faire on va apporter la vie sur notre route. Alors c'est pas la peine d'édulcorer la parole de Dieu. Amen. Parce qu'un vrai chrétien, Jésus a mis la barre très haut pour décider, pour dire qu'il a dit, voilà, il y a des fruits, il va y avoir des fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, ils seront coupés et jetés au feu. Ils ont cru. Mais ils s'entendront dire, quand il frapperont à la porte, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire qui marchez dans le péché. Alors tous nous péchons. Mais la différence entre un chrétien et la différence avec un faux chrétien, c'est que le faux chrétien, il marche dans le péché sans repentance, tandis que le vrai chrétien, il se sent coupé de son Père quand il pêche. Il se précipite devant le trône de grâce, il pleure devant Dieu, il s'humilie devant Dieu. Et puis petit à petit, le Seigneur le transforme, et ça se voit. Les vrais chrétiens, il y a des fruits, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas les bonnes œuvres, c'est les œuvres de Dieu, c'est de la puissance, c'est un évangile. Nous avons reçu un évangile de puissance. Alors ne mettons pas. Alors premièrement, ce sont la délivrance et pour les gens qui sont des vrais gens de foi, selon les critères que la Bible en donne, et pas simplement croire en Jésus. Même les musulmans croient en Jésus. C'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. Les démons croient en Jésus. C'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. Croire en Jésus. D'abord, dans quel Jésus avons-nous cru? Et deuxièmement, la véritable foi, elle va être accompagnée de choses extraordinaires. Parce que celui qui me voit a vu le Père, a dit Jésus. Vous savez, il faut voir Jésus. Il faut le rencontrer. Parce que vous n'allez pas le voir avec vos yeux charnels, vous allez le voir avec les yeux spirituels, mais vous allez vous trouver en sa présence. Et vous savez ce qui se passe quand on est en présence de Christ? On se voit tel qu'on est. Épouvantablement, irrémédiablement perdu et dans l'incapacité de gagner notre salut. C'est une conviction qui vient d'en haut. Et on se voit tel qu'on est. Et en même temps, on reçoit cette conviction du Saint-Esprit, de la puissance de la croix de Golgotha pour nous sauver. Et on ne sera plus jamais les mêmes. Plus jamais. Désormais, tout notre regard, notre cœur va être changé. Il y a notre cœur qui était en pierre, qui va devenir un cœur de chair. Le Seigneur, ça ne va pas être immédiat, mais jour après jour, le Seigneur va nous transformer, il va nous changer. Et nous le savons, nous le voyons, nous voyons la main de Dieu à travers nous. Nous voyons vraiment, nous sentons la présence de Dieu. Nous entendons. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles entendent la voix, reconnaissent ma voix. Elles reconnaissent quand quelque chose vient de Dieu et ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ont une intimité avec Dieu. Je ne le dis pas du tout pour faire un jugement, mais parce qu'on est là pour sauver. On est là pour dire aux personnes, est-ce que vous êtes sauvés? On a mis le prix, on a mis le nom de chrétien à un prix tellement bas aujourd'hui. Allez, tu viens, Jésus, avance-toi, récite, oui, je crois en Jésus, et puis les gens, allez hop, font un truc sentimental, ils repartent exactement comme ils étaient arrivés. Mais simplement, ils mettent une jolie robe le dimanche matin, ou un joli pantalon, pour arriver à l'église. Mais quelquefois, ils sont les mêmes qu'avant, quand c'est pas pire. Quand c'est pas pire. Et on le voit dans leur vie quotidienne, rien n'est changé. Donc, Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. 10, ça veut dire celui qui veut devenir comme son maître. Jésus connaît le cœur des gens. Lui seul sait qui a un cœur de disciple, qui a vraiment fait le choix de renoncer à lui-même pour le suivre, de renoncer à tout ce qu'il possède pour le suivre, de renoncer à ses propres ambitions pour que ce soit les ambitions du Seigneur qui règnent sur lui, et pour faire toutes les œuvres que le Seigneur a préparées pour lui, qui a perdu toute illusion sur lui et qui dit, Seigneur, la seule chose que je peux faire de bien,
Je ne peux rien faire sans toi, c'est écrit. Puisque c'est écrit, c'est que c'est la vérité. Point final. Je décide aujourd'hui de mourir tout ça et à te suivre. Donc Jésus connaît le cœur des disciples, c'est lui qui le sait. Jésus désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il va leur donner un ordre, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des dieux s'est approché de vous. Il s'est approché, vous pouvez y rentrer. Et la porte est étroite et le chemin est étroit. Il faut prendre la porte, mais après il faut suivre le chemin aussi. Hein. Il y en a qui veulent absolument rester en travers de la porte. Alors, ça fait désordre. On ne peut pas y rester longtemps. Le royaume de Dieu s'est approché. Est-ce qu'il leur dit de chasser les démons? Non. Il ne dit pas de chasser les démons. Et voilà qu'ils partent. Et puis ils reviennent. Et ils s'exclament, verset 17, les 70 revinrent disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Ah, ils sont ahuris. Ahuris. Pour eux aussi, c'est une nouvelle doctrine. Eux, ils n'ont jamais fait de délivrance. Et là, ils sont époustouflés. Comment les démons leur obéissent? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais donné l'ordre de chasser les démons? Non, pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'ils ont chassé les démons? Je vais vous dire. Quand on amène la vraie prédication de la croix, quand on amène le véritable évangile, quand on amène les gens à se repentir, à renoncer à leur péché, vous savez ce qui se passe? Les démons se manifestent. Là où il y a la puissance de Dieu, les démons se manifestent. Ça nous est dit très clairement dans les évangiles. Dans les actes, on le voit, les démons, ils se manifestent. Et on le voit, les démons se manifestent. Là où il y a la puissance de Dieu, les démons se manifestent. Et normalement, ça devrait avoir lieu dans toutes les églises. Moi, la première église où j'ai été, Dieu m'a conduit comme ça, mais la première église où j'ai été, pour ceux qui la connaissent, qui sont peut-être allés, à l'époque, parce que c'était une église où il y avait une très grande puissance de Dieu, c'était le point du jour, donc dans les années 90, bien, je vais vous dire quelque chose, il ne se passait pas un culte où il n'y avait pas tout d'un coup quelqu'un qui était éjecté avec des hurlements. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Il y avait une l'onction qui était là, et immédiatement, il y avait des démons qui étaient mis en la lumière, et puis les gens étaient délivrés. C'était la vie normale de l'église. Et toutes les réunions prières, c'était pareil. Et pour moi, ça me paraissait complètement naturel. Et j'ai été ahurie après, quand je suis rentrée dans le ministère, d'arriver dans des églises où vous n'avez jamais vu à la moindre délivrance. Mais je disais, mais où est la puissance de Dieu? C'est pas normal. Là où on amène le véritable évangile, avec quelque chose qui amène la repentance, les démons se manifestent. Amen. Et on n'a plus qu'à leur dire, sortez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sortez. Ils sont obligés d'obéir. Ils sont vaincus. Amen. Donc les voilà qui reviennent en disant, les démons même nous sont soumis. Et Jésus va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah oui. Figurez-vous que depuis, personne n'était jamais encore venu déranger Satan. Dans son deuxième ciel, il était cool depuis quelques siècles quand même. Hein? Personne n'était jamais venu le déranger, il régnait, toute son organisation sur la terre était parfaitement bien. Bon, il savait qu'un jour il serait détrôné, que Jésus allait arriver. Alors c'est pour ça qu'en Marc 1, on voit tout de suite, ah, fils de David, t'es venu pour nous perdre. Fils de Dieu. Ah oui, Jésus leur dit, bon. Donc ils savent. Mais, bon, Jésus, d'accord. Il ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Sinon, il ne l'aurait jamais fait crucifier. Il ne savait pas très bien comment ça allait se passer. Mais bon, que Jésus encore les chasse un par un, comme ça. Mais alors que des gens qui étaient des pauvres petits bipèdes de rien du tout, à peine convertis. Je répète. Des petits bipèdes de rien du tout, à peine convertis, mais qui ont la foi. Êtes-vous des petits bipèdes qui ont la foi?
Alléluia. Et tout d'un coup, l'autorité pour les chasser, alors là, Satan, aïe, aïe, aïe. Allez, Satan, il savait que c'était la fin de son règne sur terre, de son règne absolu. Et ça aurait dû être depuis longtemps la fin de son... Si l'Église s'était bien levée, avait fait le combat dont elle a reçu l'autorité et le pouvoir, je peux vous assurer que le royaume de Satan, il ne serait pas dans cet état de floraison généralisée, où il est vraiment content, mais bon, il a quand même la crainte de l'Église, normalement. De la véritable Église, normalement. Mais où elle est, il n'y a que Dieu qui la connaît. Il désigna encore 70 autres disciples. Jésus connaît le cœur des gens. Ça, ce sont ses enfants. Alléluia. Amen. Et Jésus leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. À qui il parle? À vous. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes disciple de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a donné, moi je n'avais pas 4 mois de conversion quand il m'a fait faire ma première délivrance. Bon, j'ai tremblé pendant 3 jours après. Après j'ai continué. Alléluia. En Luc 9, nous voyons une réaction que nous voyons toujours par rapport à la délivrance. Mais non, ça c'est pour le pasteur. Mais tu n'as pas la couverture pastorale. Alors vous cherchez un truc en laine tout de suite pour vous mettre sur la tête. T'as pas la couverture de ton église, t'as pas la couverture. Non, mais tu peux pas faire ça sans ton pasteur. Non, mais tu peux pas faire ça tout seul. Ah bon, ben trouvez-moi ça dans la Bible. Parce que moi je vois en Luc 9, 49, il croit bien faire, Jean. Jean prit l'apôtre, la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Oh, mais attention, il ne fait pas partie de notre dénomination. Il n'est pas avec les anciens de l'Église. C'est nous, d'ailleurs, les anciens. Il n'est pas avec le pasteur. Il n'a pas eu l'autorisation. Il n'a pas la couverture. Et Jésus va dire, mes petits enfants, vous avez bien raison, on voit que vous êtes des gens sages. Il va leur dire, ne l'en empêchez pas, c'est un ordre. Si vous êtes mis dans une situation où vous voyez quelqu'un qui est lié, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu l'autorité pour le délivrer. Quelquefois, il faut être en équipe. Amen. Jésus a aussi enseigné à ses disciples à chasser les démons. Il y a eu des cas difficiles et il leur a appris. Amen. Donc il est normal aussi d'enseigner à chasser les démons, mais il est absolument anti-biblique d'empêcher des vrais disciples de chasser les démons qui le font par amour et au nom de Jésus. Bien sûr qu'on peut avoir un peu de sagesse avec des jeunes qui feraient ça un petit peu dans tous les sens et par forfanterie, etc. C'est pas n'importe quoi, mais là Jésus dit clairement, mais cet homme n'est pas contre nous, il est avec nous, c'est pas parce qu'il n'est pas physiquement avec nous, ou qu'il n'est pas sous notre clocher, il fait les choses au nom de Jésus, donc il est avec nous. Amen. Alléluia. Donc, qui